Donc, à part l'interface de l'équipe ici, lorsque vous double-cliquez, vous allez tomber sur une nouvelle interface, c'est-à-dire l'interface d'un fichier Figma. Donc, tout d'abord, dans le haut, dans l'application, vous trouverez des onglets, onglet du fichier, onglet de la page d'accueil de l'équipe. Et on peut ouvrir un nouveau fichier à partir du plus. Dans le navigateur, vous n'aurez pas ces options. Dans le navigateur Chrome, pour retourner à la page d'accueil de l'équipe, vous venez dans le menu Figma ici et vous cliquez Back to File. Cette option-là n'est pas disponible dans l'application. C'est la seule différence entre l'application et le navigateur Chrome. Donc tout d'abord, dans le haut à gauche, vous trouverez le menu Figma. Donc dans ce menu principal, vous trouverez des sections comme on en voit dans les applications Adobe. Je vous inviterai à aller dans les préférences pour aller désactiver et activer deux éléments. Tout d'abord, cette option-là, Flip Objects While Resizing, qui vous évitera, si vous le décochez, d'avoir une réflexion lorsque vous redimensionnez des objets. Donc on veut désactiver cette option. On retourne dans le menu principal, dans Préférences, et maintenant on veut activer le clic droit, qui est ici CTRL plus clic. Donc on active cette option-là. Un fichier Figma se sauvegarde automatiquement. Donc lorsque vous quittez l'application, que vous quittez Chrome, le fichier est déjà sauvegardé, pas besoin de faire une fonction de plus. Cependant, dans le menu principal et dans File, vous pourriez sauvegarder une copie .fig, ce qui est très rare, mais ça se peut, ou vous pourriez sauvegarder une version sur laquelle vous êtes en train de travailler et même la nommer, et on peut retourner aux versions antérieures. Maintenant, juste à droite, ici, petite option, pour cacher l'interface, vous avez le nom du menu qui se change comme ça, simplement on clique. Il y a des paramètres du fichier ici à droite dans la petite flèche. On s'en sert principalement pour dupliquer et déplacer un fichier, donc au début des projets. Sinon, vous avez un raccourci vers le projet dans lequel ce fichier est. Et plus bas, vous avez ici les fichiers. Donc, Assets, ce sont simplement des composantes qui ont été créées pour le projet. Un nouveau projet, vous n'aurez pas là, les composantes, mais tout ce qui a un effet de survol doit être une composante et ça se place dans cet élément-là pour être réutilisé plus tard dans le projet, comme ça ici. Donc, je retourne dans File et vous remarquerez que dans File, il y a des pages et des calques. Je voulais vous montrer un exemple de projet où les pages ont été utilisées, donc ce n'est pas obligatoire dépendamment des projets. Dans ce projet-ci, pour le cours de mise en page, vous avez une page où seulement la recherche est contenue sur différents plans de travail. Vous avez le site web, donc le projet en tant que tel. Et si on va voir dans les calques plus bas ici, donc on remarque qu'il y a différents sous-plans de travail. Alors les plans de travail dans Figma s'appellent Frame et pour tout projet de site web ou application, donc chaque page est contenue dans un frame principal et vous avez chacune des sections après ça qui est contenue dans un sous-frame. Et dans chacun de ces frames-là, ben, on peut trouver différents éléments comme ça ici. Donc, pour les calques, vous remarquez que ça ressemble beaucoup à Adobe. Je peux verrouiller, je peux cacher. Voilà ici. Si je vais sur la place principale, alors vous remarquez, j'ai mon plan de travail ici. Pour sélectionner un frame, on clique sur le nom. Et j'ai ici là, mes différents éléments. Donc, au clic, les calques apparaissent comme ça ici. Pour faire apparaître la règle, donc j'ai des options d'affichage qui sont soit dans le menu ici, View, ou vous avez des options à gauche, ou le 50% ici, pour afficher des éléments. Et bien sûr, j'ai les raccourcis. Donc, pour la règle, elle est déjà affichée, majuscule R, et je pourrais faire descendre ici des petits repères si je voulais. Donc, c'est du côté gauche et dans le haut. Sinon, si je vais dans le bas de cette section-là, j'ai la palette d'outils. La palette d'outils, elle est fixe, elle est toujours là. Et dans les outils, principalement, j'ai la flèche de sélection ou l'outil de déplacement, comme il est nommé dans Figma. J'ai l'outil de la petite main, mais la barre espace fonctionne aussi dans Figma, donc c'est la même chose. Et j'ai un outil pour redimensionner les éléments de façon proportionnelle. L'outil ici pour tracer un frame, donc pour commencer un projet, je peux ajouter une grille si je veux, je vais effacer ça. D'autres options de section slice qu'on utilise un peu moins.
Vous avez aussi des formes, des lignes avec des flèches et aussi l'élément pour importer une image dans une forme ou un frame. Vous avez un outil de plume et de crayon. Donc la plume ressemble beaucoup à Illustrator avec quelques mini différences. Outils texte, outils commentaires pour laisser des commentaires entre collègues sur un projet d'équipe où le prof peut vous laisser des commentaires. Et on a ici la section plugins et widgets. Alors, la communauté Figma a créé plein de plugins et widgets qui ajoutent des fonctionnalités à Figma. Donc, très pratique pour aller chercher des icônes, par exemple, aller tester les contrastes d'un site, aller chercher des palettes de couleurs. Alors, bien intéressant. Ici, on ne s'en sert pas, c'est pour les développeurs web, donc pour voir comment le site est construit du point de vue du HTML et CSS, chose qu'on ne touche pas en tant que designer. Vous trouverez dans le panneau de droite, donc toutes les propriétés. Lorsqu'il n'y a rien de sélectionné, vous verrez les propriétés de la page. Donc ici, c'est le fond de la page, par exemple. Je peux changer la couleur. Dès que je sélectionne quelque chose, par exemple, je sélectionne ici du texte. Alors, j'ai les propriétés de ce bloc texte-là, sa taille, son alignement, son apparence, la police, la graisse, le corps. Toutes les mesures sont en pixels, à moins que vous voyez la petite mesure ici, donc en pourcentage pour l'approche, l'alignement. Lorsqu'il y a plus d'options, vous trouverez des petits curseurs, 3 petits points ou une roue là, de paramètres. Alors, c'est les 3 options. Et souvent, on voit le curseur pour plus d'options ici. Et on a la couleur du texte, donc fil ici, que je peux changer. Vous avez également, si je clique sur une forme, donc vous voyez que les options changent selon ce qui est sélectionné. Dans les propriétés également, vous avez des lignes contours, donc stroke ici. Je peux ajouter des effets pour des drop shadow, des flous. Alors, c'est bien intéressant d'explorer par vous-même. Alors, à droite, dans le haut, vous trouverez qui est dans votre fichier présentement. Donc, si vous êtes seulement que vous allez avoir votre petite photo et c'est tout. Vous avez des modes d'aperçu. Donc, souvent, on utilise majuscule, barre, espace pour voir les aperçus des effets d'interaction. Aussi, voir la taille de nos éléments à 100%. Donc, il est toujours bien de regarder l'aperçu à 100% pour avoir la bonne taille des choses. Et si on a créé des effets d'interaction, donc on peut les voir ici, on peut être très intéressant pour vos clients. Vous avez le bouton Share qui permet d'inviter des gens à travailler avec vous dans le fichier ou à partager simplement le lien de l'aperçu qu'on vient de regarder ensemble. Vous avez toutes les fonctionnalités de design ou pour faire justement des liens entre des éléments et des sections, pour faire des effets, par exemple les effets de survol sont présents dans les composantes. Donc, j'anime le mouvement entre les deux états de boutons. Donc, tout ça se passe dans Prototype. Voilà, je vais retourner dans le site web. Et comme on a dit plus tôt, donc vous avez les options ici d'affichage, afficher la grille, la masquer, toutes les options de zoom, mais je vous inviterai là, plus tôt que tard à prendre les raccourcis plus pratiques dans Figma. Par exemple, commande 0, donc permet de voir un projet à 100%, ce qui est vraiment essentiel pour la typographie. Alors, je vous invite à aller faire mon tutoriel pour débutants dans Figma. Le lien est dans la description de ce tutoriel. Bonne exploration!